Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges. Moi, c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes pour moi le 24 décembre, donc je pense que vous l'aurez demain, le 25 décembre. Ça sera un cadeau de Noël pour certains, je pense. Un cadeau de joie, de bonheur, de paix et de compréhension. Aujourd'hui, on va parler d'éclaircissement, d'accord. On va parler aussi de nostalgie. Hmm, la nostalgie, qu'est-ce que c'est la nostalgie des choses comme qui dirait. Bah, c'est important. D'être nostalgique, c'est quand même important. C'est des moments du passé, comme qui dirait, qui sont assez lointains, hein, ou peut-être pas si lointains que ça, où on se raccroche à quelque chose qui nous est tendre, qui nous est cher. Comme cette petite fleur là. Je sais pas, c'est cette fleur. La petite violette là. C'est magnifique. C'est une très belle couleur, c'est une très belle forme. Ça a une très belle senteur. Mais vraiment une très belle senteur. Donc la nostalgie aujourd'hui, pour ouvrir le soleil, l'éclaircissement, elle sert. Elle sert, elle est très importante. Nous avons des moments du passé, d'enfance, d'adolescence, qui ne sont pas toujours faciles. On le sait. En plus, en cette veille du réveillon, ça peut ramener pour certains des souvenirs assez douloureux sur des choses qui se sont passées en famille, ou à des moments où on ne voit pas cette famille, et à ce moment-là, c'est un retour, entre guillemets, aux sources, aux choses. Mais il y a toujours un ou deux éléments, ça arrive, malheureusement, qui a besoin d'exprimer à ce moment de fête familiale les choses. Qui a besoin à ce moment de dire, voilà... ce soir, parce que ça sera ce soir pour certains et demain pour d'autres, donc le 25, c'est quand même la naissance de Jésus-Christ, comme qui dirait. C'est pour ça, il est né le heureux divin enfant, comme qui dirait. En fait, c'est le rapprochement familial, c'est en fait un point, en fait, aussi à Noël, à donner que on cesse le combat, on cesse les choses, on fait la paix avec les autres. On fait la paix parce qu'on en a besoin. On fait la paix parce qu'on a envie de retrouver quelque chose de beaucoup plus centré, de beaucoup plus équilibré pour nous. D'accord ? Mais à ces moments de fête, il y a des gens qui appréhendent beaucoup. Parce qu'on se retrouve des fois avec toute la famille ou une partie de la famille et on se dit, oh là là, comment ça va se passer ? Ça va peut-être pas être si facile que ça. Non, on stoppe. On stoppe et on se détend. On remet de l'énergie positive à l'intérieur. On ouvre ce chakra du cœur et on respire intensément. Et on se dit, je vais lâcher. Je vais lâcher les choses car ce n'est pas un moment de guerre, d'accord ? C'est un moment de trait d'union, de paix et de chance d'un renouveau. Juste avant le nouvel an, sachez-le. On fête le nouvel an, hein. C'est pas pour rien qu'on fête le nouvel an. On passe à une nouvelle année, on se fait des projets, on se fait des promesses, on veut réaliser de nouvelles choses, de l'espoir, du concret, d'accord ? Et bien le Noël, c'est le Noël du partage. Mais on ne partage pas toujours des choses faciles, mais c'est ce que je ressens. Hein. C'est mitigé. Hein. Il y en a qui sont très heureux, que je ressens en énergie, et il y en a d'autres, ouh là 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 là, je vais voir la tantine, je vais voir le cousin, je vais voir peut-être le grand-père. Ah tiens, mon père me manque. J'entends mon père, il me manque. Il n'est pas là. Alors il est peut-être malheureusement décédé, ou peut-être que malheureusement, il ne fait pas partie de votre vie aujourd'hui. Et c'est difficile. Et des fois, vous revenez dans le passé, où là, les souvenirs étaient beaux et tendres. Ou ça peut être un beau-père ou une belle-mère aussi. Hein. Chaque construction de famille est différente. Chaque construction est importante, par contre. Le plus important pour vous, c'est quoi ? C'est de choisir les gens par rapport au cœur ou par rapport à la famille. Là, c'est une bonne question que je vous pose aujourd'hui. Pour ouvrir l'éclaircissement et faire l'arc-en-ciel des choses. Je vais être honnête avec vous. Les deux sont importants. La famille est importante, mais les gens aussi qui sont sur votre chemin, qui sont vos amis ou votre amoureux ou amoureuse ou vos enfants, bon, ça fait partie de votre famille, vos enfants. Mais, ouais, ça fait partie de votre famille. Il y en a que ça leur manque, leurs enfants. Ils sont en garde alternée, c'est ce que je ressens. Vous voyez, je vibre tout, je capte tout au moment où... là, j'ai mis une musique justement pour les anges. Donc là, je suis avec Marie, sachez-le. J'ai appelé Marie avec amour et bienveillance. Parce que les énergies, depuis quelques jours, sont un peu tumultueuses.
Et pas facile pour beaucoup d'entre vous. On ne sait pas où se positionner. Depuis qu'il y a eu ce Covid, il y a eu des fermetures de beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de peur aussi. Il faut lâcher les peurs, mesdames et messieurs. Moi, je vous le conseille. Je vous le conseille vivement, c'est super important. Il faut essayer pas d'ignorer, d'accord? Mais il y a tellement de messages. Il y en a qui croient aussi voir des messages. C'est pas méchant quand je dis ça. On se trompe tous à des moments, sachez-le. Moi-même, j'ai vu certains messages. Et après, plus tard, j'ai dit non, ça voulait pas dire ça. Eh ouais, parce qu'on en prend conscience. Mais sur le moment, on y croit dur comme fer que le message veut dire ça. Ah ouais. Et ça veut dire ça, le message. Alors, quel est le vrai bon message? Qui a vraiment la réponse? Personne. Personne n'a la réponse. Il n'y a que vous qui avez à l'intérieur de vous la réponse. Ça a toujours été. Vous savez où vous allez. Vous savez où vous vous guidez. On ne change jamais le libre arbitre d'une personne, sachez-le. On ne change jamais la destinée de quelqu'un. Cette destinée, c'est pour chacun. Si vous mettez en action les choses s'actionnent. C'est comme j'ai expliqué à certaines personnes ces derniers temps. J'aimerais faire ça, mais je ne sais pas si c'est possible. Est-ce qu'il y a une voie possible? Oui, bien sûr qu'il y a toujours une voie possible dans ce que vous voulez faire. Maintenant, il faut travailler. Travailler. C'est pas en une journée qu'on travaille. C'est pas en une journée qu'on construit un travail ou une entreprise. Ça met des années et des années. En musique, c'est pareil. Les chanteurs, c'est pas du premier coup qu'ils se font repérer, sachez-le. C'est au bout de 3, 4, même 15 ou 20 chansons qu'ils se font repérer. Il y a un moment, il y a ce déclic. En entreprise, il y a ce déclic. D'accord? Donc les bons ou les mauvais messages, honnêtement, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Les mauvais, si vous avez une bonne intuition, vous les ressentez, vous dites non. Il y a un truc qui me... Je sais pas, qui me parle pas. Voilà, qui me parle pas. Donc vous allez sur Internet, c'est ça ce qui est le plus simple. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Internet, c'est un symbole, c'est un mot, c'est quoi que ce soit. Vous le cherchez, vous regardez. Parce que des fois, il y en a qui vont aussi en médiumnité pour regarder des choses, mais le problème, c'est qu'ils ne parlent pas toujours aux anges ou à l'univers ou à autre chose. Ils peuvent parler aux entités ou aux défunts ou aux démons ou X ou Y, comme qui dirait. Ce n'est pas toujours évident, d'accord, de savoir exactement des fois à qui on parle. Mais pour savoir vraiment à qui on parle, vous savez comment on fait? On parle avec le cœur. Et quand vous parlez avec votre cœur, vous entendez la résonance. En pâte ou pas en pâte. On l'entend tous. Alors en ce moment, les blessures de polarité masculine, d'accord, signe d'air et de feu, comme qui dirait. Comme qui dirait, l'air attise le feu. Et ça fume, comme qui dirait, pour certains. Non, apaisez-vous s'il vous plaît. Soyez dans la communication, mais la communication plus tendre s'il vous plaît. Pourquoi? Je vous l'explique. Les signes de feu et d'air. Vous avez du mal à écouter votre enfant intérieur. Il y en a qui l'ont reconnu, il y en a d'autres qui sont en connaissance de cet enfant intérieur. Il faut vous écouter, vraiment écouter votre enfant intérieur, vraiment au fond de vous. Essayez d'aller le rechercher, travailler dessus jusqu'à temps qu'il ressorte. Il ne va pas sortir en une fois, sachez-le. Il va mettre quand même du temps à sortir parce qu'il est timide. Il est timide, lui. Ou elle. C'est un enfant, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut lui parler. Moi, ce que je vous conseille, que vous soyez blessure de rejet ou d'abandon, il faut se parler à soi tous les jours. C'est un super bon conseil et c'est très important. Tous les jours, vous mettez la main ici, juste la main droite là. Même vous pouvez mettre la main gauche par-dessus pour soutenir les choses, comme qui dirait soutenir les choses, soutenir votre cœur, soutenir peut-être la peine ou explorer la tendresse. La garder aussi pour soi, la tendresse. Vous avez le droit de la garder pour vous. Mais des fois, il faut la partager aussi. Il y en a qui oublient le partage. Attention, il faut partager. Tout le monde n'est pas dans le noir. Nous avons tous, sachez-le, une lumière blanche. Même les PN, les pervers narcissiques, ont une lumière blanche. Il faut juste aller la chercher et aller leur restaurer une partie de leur âme manquante. C'est marrant quand je parle de ça. Pourquoi? J'entends, tu n'arriveras pas à les guérir. Si. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. Oui, je sais que vous ne m'avez pas demandé pourquoi. Vous voyez, il y a toujours une énergie négative qui s'y met pour essayer de contrebalancer les choses. Non, on n'écoute pas. On n'écoute plus. On n'a plus envie d'écouter. Enfant intérieur, tu ne m'écoutes que moi. Voilà, tout simplement. Vous voyez?
la différence? On écoute soi. On n'écoute pas le brouhaha autour. Ça peut être des personnes, d'accord? Ça peut être des gens, ça peut être n'importe qui. Bien sûr qu'on va vous donner une information à un moment. Sachez l'écouter et sachez l'analyser surtout. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce qui s'assemble en puzzle? On vient de me répéter tel message. Pourquoi? Je dois comprendre quelque chose par rapport à moi ou quelqu'un d'en face qui est peut-être négatif pour moi. Attention, on essaye de te protéger. C'est ce que j'entends aussi. Vous êtes beaucoup dans la protection aujourd'hui sur le 24. Vous avez beaucoup de boucliers. Pourquoi avez-vous beaucoup de boucliers? Il y a une raison. Moi, je ressens beaucoup de chagrin sur la France, sur le monde entier. Il y a beaucoup de chagrin ces derniers temps. Il va falloir se relever, mesdames et messieurs. Moi, je vous le dis, il va falloir se relever. C'est pas parce qu'il y a le Covid. Hein. Oui, on nous a fermé encore certaines choses, et vous le savez. On nous a remis le masque aussi. Eh oui. Mais c'est pour limiter, comme qui dirait, la contagion des choses. Alors je pense que le gouvernement, fait son travail. Et nous devons faire notre travail à nous par contre. Donc lequel? Prendre du recul. Mais vraiment, prendre du recul sur les choses. Prendre soin de nous. Prendre appel à nous, comme qui dirait. Prendre appel à voir plus clairement les choses, la lumière des choses. S'élever sur quelque chose de beaucoup plus grandissant. Sachez-le. Parce que moi j'y crois. Moi j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. Beaucoup même, je dirais. Ces derniers temps, j'ai beaucoup d'espoir. Parce que je m'écoute moi. J'écoute mes guides. J'écoute les anges et les archanges. Et je les aime. Et j'ai ma famille aussi. Donc, je voulais faire un petit coup à mon papa qui me suit. Merci papa. Je t'aime. Je t'aime énormément. Je voulais faire aussi un petit coucou à ma soeur, même si elle ne regarde pas. Je t'aime aussi. Jérémy, je t'aime. Jenny, Edwy, maman, je vous aime énormément. Et bien sûr ma fille, que j'adore. Elle m'a encore demandé, maman, est-ce que tu m'aimes? Tous les jours en ce moment, elle me le dit. Pourquoi? Elle, empathe aussi, ressent les tensions énergétiques, d'accord? Elle ressent les tensions qui la bousculent. Elle ressent des fois des malaises. Elle voit des conflits autour. Ça la perturbe. Essayez, s'il vous plaît, de ne plus être en conflit des choses. Essayez aussi de préserver quand même vos enfants, dans le sens où si vous avez des choses à régler, ne les réglez pas pendant le repas de famille, d'accord? C'est important parce que les enfants sont là. Et des fois, les enfants, ça les marque. Je vous le dis, honnêtement. Donc, essayez de prendre du recul. C'est très, très important. C'est parce que ça marque. Et des fois, on pense que la construction, c'est comme ça. Et ce n'est pas comme ça, la construction. Moi, les souvenirs que j'ai de mes Noëls, malgré certaines disputes à Noël, comme il y en a toujours eu, je vois ma mère, douce, tranquille, préparant tout, mais vraiment tout, pour qu'on puisse assembler les choses correctement. Je vois mon père, qui rigole beaucoup, mais voilà, qui a un tempérament des fois un peu explosif à des moments. Mais il sait qu'à Noël, c'est le moment du partage. Il sait qu'à Noël, les choses doivent s'aplanir. Il est comme moi, il est dans l'entre-deux. L'entre-deux, ça veut dire quoi? Il y a des personnes sur cette planète, sachez-le, qui apaisent, d'accord? Qui comprennent qu'il faut des fois lâcher les armes, il faut se battre quand il faut se battre, et il faut lâcher les armes quand il faut lâcher les armes. Alors, bien sûr, n'abandonnez jamais, ne rejetez jamais. Ne lâchez pas les armes, battez-vous dans un sens, mais dans le bon sens, dans la bienveillance, d'accord? Donc ça veut dire que si vous voulez aider votre prochain, allez-y. Si vous voulez aller voir votre père ou votre mère ou votre frère ou votre sœur ou un oncle ou une tante que vous n'avez pas vu depuis longtemps, allez-y. C'est aussi le moment des réconciliations, sachez-le. On se réconcilie souvent aussi à Noël, sachez-le. C'est un jour de paix, c'est un jour de partage. C'est là où on partage le pain et le vin. Le pain et le vin. Après, ça dépend ce que vous aimez boire. Hein. Vous pouvez boire aussi que du jus de fruits, comme qui dirait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un moment de partage. D'accord? Et c'est très important ce moment de partage. Même si des fois, il y a des gens qui l'appréhendent, ne l'appréhendez pas. Soyez vous-même, soyez dans la légèreté des choses, soyez dans la bonne humeur, mettez de l'ambiance, mettez de la musique si vous avez besoin, mettez, faites semblant faire le Père Noël ou faites des canulars pour avoir besoin d'expression, d'expansion de soi-même. Et puis on n'a pas besoin d'être 36.
D'accord? Des fois, une personne suffit, deux personnes suffit. Il y en a qui restent sur certains réseaux sociaux pour justement ne pas être seul à Noël. C'est très bien, vous avez raison. Partagez. Partagez autant que vous pouvez avec les gens. Parce que c'est aussi un jour de partage, comme je vous ai dit, un jour de paix et un jour d'union. C'est là où aussi on règle un peu des fois les conflits. Oui, des fois ils sont nécessaires. Mais moi, ce que je vous conseille, ce jour-là, c'est pas que vous ne pouvez pas régler les conflits. Prenez un temps à part, allez sur l'extérieur et parlez avec la personne, mais tranquillement et doucement et sans s'échauffer. Sans s'échauffer, parce qu'il y en a avec les festivités, boivent de l'alcool. C'est pas une mauvaise chose de boire de l'alcool, sachez-le. Il faut juste savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter. Parce que souvent, quand on boit trop, malheureusement, eh ben, il y a beaucoup de choses qui sortent. Bien sûr, des vérités. Je vais pas dire le contraire. Mais c'est pas comme ça que vous vouliez dire. Et je le sais. C'est pas comme ça que vous vouliez dire les choses. Et c'est pas comme ça que vous vouliez vous heurter avec certaines personnes. Donc moi, je serais vous, buvez. Mais si vous avez un coup dans le nez, au pire, allez faire un tour. C'est pas grave. Allez faire un tour. Franchement, allez faire un tour, c'est pas grave. Vous savez, on a le douce droit de décompresser, de souffler, parce que l'année a été dure, l'année a été pénible, hein, et l'année a été difficile. Et ça, c'est vrai, l'année a été très difficile pour beaucoup d'entre vous. Il vous est arrivé beaucoup de choses, comme à moi. Hein. De toute façon, il m'est arrivé aussi énormément de choses, hein. Plus ou moins belles, je dirais. Je dirais que l'année est mitigée pour moi. Elle est bonne et un côté moins bonne. Mais il y a les deux côtés. Il faut savoir un moment se reposer. Il faut savoir un moment relâcher les choses. D'accord? Et moi, je vous le conseille de relâcher les choses. Alors, lâchez prise. Lâchez prise. Hein. On peut dire les choses, mais tout en douceur. On peut voir les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, tout en douceur, et ça se passera bien. Il n'y a pas à angoisser ou à anticiper les choses. Ça se passera bien, parce que vous savez pourquoi ça se passera bien? Parce que dans votre cœur, vous êtes en connexion avec votre enfant intérieur. Alors, soyez en connexion avec vous-même. Apprenez à vous apprivoiser. Parce que c'est vraiment de l'apprivoisement. Je vous le dis, c'est de l'apprivoisement. Les blessures d'abandon pendant longtemps s'écoutent, mais ne s'écoutent plus. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Même moi, je l'ai ressenti à des moments. J'entends tu nous délaisses. J'entends le cri du cœur en fait. Le cri du cœur. Mais c'est pas le mien. Oui, c'est le cri de beaucoup de gens. On ne vous les laisse pas. On ne vous délaissera jamais, sachez-le. Aucun de nous. Aucun de nous. Nous sommes amour. Et nous serons toujours amour. J'entends... C'est l'univers qui a parlé, là. Ayez la foi. Ne perdez jamais la foi. Si les personnes doivent être là, elles seront là. Si les personnes ne sont pas là, elles ne sont pas là. Mais c'est pas pour autant, sachez-le, qu'elles ne pensent pas à vous. Les personnes pensent à vous. Beaucoup plus que vous ne le pensez. Beaucoup plus intensément. Il n'y a pas besoin toujours de la parole. Il n'y a pas toujours besoin des mots. Il n'y a pas toujours besoin d'écrits. Pour certains, c'est important. Oui, et je suis d'accord. Il y a un moment où on ressent un manque. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que les fêtes, on devient toujours de nostalgie. On essaye de se raccrocher à quelque chose qui nous a paru beau et simple. Et des fois on fait « Oula, mais c'est vrai, il s'était passé ça à ce Noël-là. » Non, c'est pas grave. Oui, c'est passé ça, mais c'est pas grave. N'anticipez pas. N'anticipez pas. C'est ce que je ressens. N'anticipez pas les choses. Ne soyez pas en vigilance. Détendez-vous. Et pour ça, je vous fais un petit cadeau aujourd'hui. Un petit cadeau de ma part. Alors sachez que dans une de mes vies, j'étais Nefertum, le fils de Sekhmet. Oui, un homme. Vous voyez, hein, je ressemble bien à un homme aujourd'hui. Pouette, pouette, camembert. J'avais des bouclettes. Mais j'étais grand, fort. Beau mec. C'est ce que je vois, beau mec. Mais ça, c'est secondaire pour moi. J'avais une force de caractère, une force de courage, une force d'amour intense. Ma mère à cette époque, parce que c'était ma mère à l'époque. Dure. Tendre à des moments, mais dure. C'était une grande chamane, mais elle est tombée malheureusement dans le côté obscur de la force.
dans la sorcellerie noire. Moi, aujourd'hui, j'ai tout retiré. Sachez-le, j'ai tout retiré et je retirerai s'il y a encore, mais normalement j'ai fait le nettoyage. Mais j'ai appris en fait sur ce karma que j'ai rencontré quelqu'un qui était d'une autre famille de chamans. Nephthys. Quelqu'un d'intense, quelqu'un de beaucoup plus jeune. Mais elle était déjà promise à son frère, Seth. J'étais tombée fou amoureux. Mais vraiment fou amoureux de cette femme. Fou. J'aurais fait n'importe quoi pour elle. Mais je n'avais pas le droit, je n'avais l'interdiction. Nos familles étaient en contradiction et elle était déjà promise. Dur. Dur. Très dur. Il y a eu un combat. J'ai dû décliner. Parce que je n'aime pas la violence. Je n'ai jamais aimé la violence, sachez-le. Dans toutes mes vies, c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais j'ai essayé de la revoir. Une fois, j'ai réussi, c'est ce que je ressens. Elle me dit des choses dures. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi elle me dit des choses aussi dures. Ça me brise le cœur. Je pars. Je ne pleure pas devant elle. Je n'y arrive pas. J'ai les larmes dans les yeux, mais je n'y arrive pas. Je pars. Mes larmes coulent. Elle veut plus jamais me revoir. Elle me demande de partir, sinon je vais mourir. Peu de temps après, je tombais malade. Moi qui est guérisseur, moi qui savais me guérir, je n'y ai pas arrivé. Je n'ai pas pu y arriver. J'étais en chagrin. J'étais en chagrin. Les forces énergétiques aussi de ma mère, qui étaient malsaines à cette époque, ne faisaient que empirer les choses. À mon dernier souffle, je le transmis à Nephthys. Pour vous dire, Nephthys, c'était ma flamme jumelle. Donc avec cette vidéo et ce partage d'une partie de mes vies, je vais vous faire maintenant un cadeau que Nefertum faisait très régulièrement. Fleur de lotus. Blanche, blanche, rose, rose. Petite paillette dorée, petite paillette dorée. Paix, joie, bonheur et bien-être. Pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, la fleur de lotus se posera sur leur âme. Parfait. Je vous aime. Je vous aime. Marie vous aime. Les anges vous aiment. Tout le monde vous aime. Sachez-le. Et pour terminer ma vidéo, avec amour, joie et bonheur pour ce 25, je vous souhaite de très, très, très bonnes fêtes. Un très grand amour, sachez-le. Et même si par le passé, il s'est passé des choses des fois négatives, sachez-le. La nostalgie, elle est là. Pour montrer qu'un arc-en-ciel, comme qui dirait, peut être toujours magnifique. Alors, mettez en action votre cœur, votre enfant intérieur, et parlez, et dites merci surtout. Merci, merci de vivre cette vie, et de découvrir enfin soi-même, tout simplement, parcours ou non parcours, sachez-le. Je vous embrasse très fort.
Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Joyeux Noël!